Donc, on est dans la deuxième partie, comment on dit, le deuxième portique et le chapitre 7 avec Benyané Ashpaat Akochavim. Nous touchons ici à un sujet qui est très important parce que nous sommes confrontés dans notre génération, pas que, mais par rapport à cette providence, encore une fois, d'Akadosh Baruch Hu. On a évoqué cette notion des tribunaux, de l'image des tribunaux, n'est-ce pas, de la manière dont Akadosh Baruch Hu scrute son monde. Et là, nous voulons voir justement comment est-ce que dans la réalité d'une influence possible, j'ai envie de dire pour l'instant possible, des astres, eh bien, comment est-ce que ce monde prend aussi son essor et comment ce monde se développe. Et sur ce sujet, vous avez une controverse chez les Rachamim. On a, disons, trois grandes idées. On a celle défendue par Rabbi Avraham Ben Ezra, on a celle défendue par le Ramban et on a celle défendue par le Rambam. Et que je vais rapidement évoquer. Et on a une quatrième idée qui est celle des Mekoubalim, dont le Ramchal. Que dit Rabbi Avraham Ben Ezra de manière générale? Que oui, il y a une influence des astres. Pour l'instant, je ne parle pas de l'astrologie en tant que telle, parce qu'on va y revenir, mais il y aurait une influence des astres. Le Ramban va nous dire que, justement, eh bien, il y a clairement une influence des astres, mais il ne faut pas s'en préoccuper. Que va dire le Rambam? Totalement, comment dirais-je, totalement hermétique. Non, totalement hermétique, totalement pas coffert, mais totalement hérétique à l'égard de l'influence des astres. C'est-à-dire que les astres n'ont aucune influence sur la Israël. D'accord? Ce sont les trois grandes idées qui sont développées. Et la vérité est toujours un petit peu entre les deux. Et justement, eh bien, il y a l'avis des Mekoubalim. À savoir qu'effectivement, eh bien, cette notion de l'influence des astres n'est pas seulement à prendre au sens physique du terme, mais surtout au sens spirituel du terme. Et nous allons essayer de développer cela pour essayer de bien comprendre ce qu'il en coûte, ce qu'il implique. Nous dit le Ramchal, Kol inyanei agashmiim, shorsham hu bekochot anivdalim. En fait, que nous dit le Ramchal à la suite des Mekoubalim? On a commencé, puisqu'à Aleph, Inek varbiarnu bechelek Aleph, j'ai sauté cette partie de phrase, parce qu'on a déjà parlé dans le passé. Il nous dit clairement que tout ce qui se passe dans la réalité terrestre prend sa source, j'ai envie de dire, dans la réalité spirituelle, céleste, ce qu'on appelle les sphirotes, l'expression de la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Vous ne pouvez pas attribuer une force quelconque ou une influence quelconque à une boule de gaz. D'accord? Par contre, il est certain, et il doit être envisagé comme tel, que n'importe quel astre, ceux dont on est conscient de leur influence, leur force, le soleil, la lune, il y en a encore énormément, sont des serviteurs du Créateur. Et pas autre chose que ça. Omnam, Sham mishtarshim ha'inyanim ha'ele, bechol hadrachim. Sans racine, se met en place, encore une fois, tout ce qu'il y a besoin de réaliser. C'est-à-dire, je poursuis la phrase, שצריכים להשתרש, ואחר כך צריכים להעתק ולהימשך אל הגשמיות בצורה שצריכים להימצא בו. Vous avez une dimension spirituelle qui, encore une fois, qu'est-ce qui caractérise cette dimension céleste? C'est la cohérence, c'est la cohésion. D'un point de vue métaphysique, les anges tutélaires n'ont pas de libre arbitre. Tout est ordonné, tout est cohérent vis-à-vis du projet du Créateur. Tout est pensé, tout est réfléchi, tout est, encore une fois, d'un point A quand il prend un point B, tout est ordonné. Le monde dans lequel nous vivons nous laisse entendre de temps en temps qu'il n'y a pas de cohérence, qu'il n'y a pas de queue ni tête. Je ne dis pas tout le temps, mais justement, en tout cas, il y a une complexité dans notre monde. Si le monde suivant, eh bien, le monde céleste, si je puis dire,
c'est le monde de l'unité, nous avons quelque part le sentiment que le monde dans lequel nous vivons, c'est le monde de la pluralité, le monde de la complexité. N'est-ce pas? Il est difficile de voir Akadosh Baruch Hu, et de voir la création comme étant une dans un monde profondément complexe. Et donc, iné, les tzoerze, uchenu agalgalim vekochavehem. Pour pas, j'ai envie d'ajouter un mot, pour pas que tu perdes de vue que malgré ce sentiment de complexité, eh bien, il y a un ordre à tout cela, il y a les astres qui sont derrière. C'est-à-dire, je le dis dès maintenant et on va y revenir. Vous avez 3 dimensions. Vous avez la dimension de l'idéal, vous avez la dimension de la réalité, et vous avez l'entre-deux. Vous avez la halakha, voilà, on sait comment le monde doit être géré, c'est réglé, tac. Vous avez la réalité qui n'est pas forcément en accord avec la droiture et la halakha, et vous avez la mise en place de cet idéal dans cette réalité complexe. Ben, la place des Galgalim, la place justement des étoiles, la place des astres, elle est là. Elle est à cet endroit-là exactement. Quand le Ramchal parle, comme les Mekoubalim, comme le Maharal en parle notamment, on parle de Galgal, vous avez cette notion cyclique. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'effectivement, et quand, il suffit de voir un petit peu les médias pour s'en rendre compte, qu'on est foutu. Le monde est fini. Et quand on réfléchit selon ce prisme du monothéisme hébraïque absolu, ben rien n'est fichu. D'accord? Parce qu'il y a justement cette notion qui peut être à double tranchant, qui peut être cyclique au sens où on n'avance pas, ou au contraire, qu'il y a toujours une réalité derrière. Et ça, on va y revenir à cela. En tous les cas, c'est ce qu'il nous dit. Les Tzoerze uchenu agalgalim vekochavehem, et ils ont été préparés. Par qui ils ont été préparés? Par le Créateur lui-même. Shebahem, ou besivuvehem, nimshachim, vene'etakim, donc dans leur agencement, dans leur manière justement de gérer, vene'etakim, kolotam ha'inyanim. Tout a été préparé de telle manière que, encore une fois, en provenance d'en haut, nizmenu les ma'ala beruchaniut et la gashmiut polemata. Ils proviennent d'en haut vers le bas. Qu'est-ce qui se passe quand il y a un décret terrible qui peut s'abattre sur le peuple juif? Mordechai est en train d'enseigner les lois sur la Sfirat HaOmer aux enfants. Mais tu ne te rends pas compte, on va mourir. On continue. Il y a cette notion de cohérence, encore une fois, et de constance dans leur attachement à cet idéal absolu. Pas vainement, pas de manière un espoir vain, comme j'aime le dire, non, avec une conscience que tous ces déboires de l'histoire vont faire avancer l'histoire vers sa finalité. Achav, Omdim Po, Betsura Reuya. Ça veut dire qu'il y a clairement, dans ce cadre-là, entre cette scission, si je puis dire, entre le monde d'en haut et le monde d'en bas, il y a des forces qui sont là pour permettre à ce monde de s'orienter, d'agir et progressivement, eh bien, d'être rattaché au monde d'en haut. Disons que si je prends l'exemple du soleil, qui est bien connu, ou de la lune, on sait pertinemment que le rôle du soleil, c'est d'éclairer le monde. Si je prends selon le sens des Mekoubalim, ça veut dire que cet astre est là pour éclairer, si je puis dire, spirituellement la réalité terrestre. D'accord? Il a de sens que pour ça. C'est son rôle. Il est l'ouvrier qui est responsable, qui est de la lumière physique sur Terre. Omnam, minay la kochavim, ou madrigotehem, vechol machlokotehem, ayu kefim asherata chochma eliona. Mais d'où puissent-ils tous ces astres, encore une fois,
D'où puisse-t-il cette cohérence, ce rôle, tel que les Chachamim, tel que la Chochma Eliona, Eyotot Tsarir Venaot, elle a été, encore une fois, ce passage du monde idéal au monde de la réalité, comment est-ce qu'on explique la place de ces astres? Vous vous rendrez compte que, pour l'instant, on ne parle pas d'astrologie. On parle d'une réalité, encore une fois, qui est un fait établi, que Akash Borou, quand il a façonné le monde, il a façonné la racine de la réalité matérielle, comme la racine de la réalité spirituelle, et que dans cette réalité spirituelle, il y a aussi énormément de réalité, et que dans la réalité terrestre, il y a aussi énormément de réalité. C'est-à-dire, quand on parle du ciel, il ne faut pas oublier qu'on ne parle pas de Shamaïm en haut. C'est pas? Ou l'inverse. Quand on dit Shamaïm, on ne parle pas de cette réalité bleue au-dessus de notre tête. Pas d'une réalité qui dépasse l'entendement. Donc la problématique de savoir, par exemple, peut-on ou non aller sur la Lune, et que ça a créé de grandes angoisses chez certaines civilisations, chez nous, non. Parce que ça n'a rien à voir, ce n'est pas le propos, Birchal. Veine, mais va nous dire. Je n'ai pas bien compris. Chez nous, on ne peut pas aller sur la Lune. Comment tu comprends exactement l'inverse de ce que je viens de dire? Je ne sais pas comment tu fais. Ce n'est pas le problème. C'est pas le problème. Veine, nishpa mina kochavim, koach hakiyum. Donc, on voit une influence, encore une fois, de la part des étoiles, de la part des astres, sur l'existant lui-même, et la Hatsamim Agashmim, sur les réalités matérielles qui sont sous elles, sous les étoiles. On voit, il y a une réalité. Et d'ailleurs, beaucoup de Chachamim vont attacher ce point-là. Quand tu es né, on va y revenir, quand tu es né à telle période de l'année, il y a une certaine influence possible. Oui, mais tu comprends, tu es né en été, tu es né en hiver, il y a évidemment une différence aussi de... Chez Al Yedehem, Ne'eta Kinyana, Beprinato le Maala, Beshorashim, El Prinato le Mata. Encore une fois, il y a clairement eh bien, une réalité terrestre dans laquelle nous vivons, qui a clairement un lien avec une réalité spirituelle dont nous provenons. Il y a un dynamisme constant. Qu'est-ce qu'on fait de ce dynamisme-là? Et puis surtout, est-ce que cette réalité, donc je vais utiliser le terme, encore une fois, astral, est-ce que cette réalité astrale, eh bien, elle est décisionnaire par elle-même? Première question. Deuxième question, est-ce qu'il est envisageable qu'il y a une force supérieure à cette réalité astrale qui change la donne? Dans toutes les cultures idolâtres, quelles qu'elles soient, ils vont dire, il y a une réalité, j'ai presque envie de dire, tragique de la réalité astrale dans laquelle nous vivons. Comme tu dis, tu es né sur une bonne étoile, comme s'il y avait une mauvaise étoile. Même cette expression-là, elle voudrait donner une force de décision à l'étoile. Alors que nous ne le pensons pas. Est-ce que, quand le Rambam est totalement, donc, eh bien, hérétique à l'égard de cette réalité de la force astrale, comment est-ce qu'on peut comprendre cela si Rabbi Ben Ezra lui donne toute une force? Alors, est-ce qu'il peut y avoir réellement une controverse entre les Chachamim? Pas vraiment. Parce que le problème, quand Rabbi Ben Ezra apparemment a écrit un certain nombre d'ouvrages astrologiques qui peuvent avoir une réelle influence, une réelle réalité, le problème c'est que ça a nuit au libre arbitre de l'homme. L'homme va se prétendre ne plus devoir ou ne plus avoir à agir, puisque aujourd'hui la Lune elle est influencée dans Balance, dans le Capricorne, dans ce que tu veux, j'ai plus de responsabilité. Donc le Rambam coupe court sur ce point. Le Rambam, on a dit, il dit oui, il y a quelque chose, mais il ne faut pas t'en soucier. Il ne faut pas t'en préoccuper. Le Ramchal va citer d'une certaine manière le Ramban dans quelques secondes. Et voyez l'ambivalence de la problématique. Quand il y avait une claire conscience de la sagesse divine, alors on savait qu'effectivement, il y avait des réalités, si je puis dire, astrales, qui pouvaient te mettre en condition pour pouvoir travailler tel ou tel propos, telle ou telle considération, pour mieux servir à Akash Borou au sein du peuple juif. Mais depuis qu'il n'y a plus cette force-là,
eh bien, il ne faut pas s'en soucier réellement. Et en tout cas, il est clair qu'on ne doit pas lui donner une force indépendante, c'est-à-dire de considérer la Lune. Il y a plein d'astres qu'on ne connaît pas encore, il y a des milliards de galaxies dont on ne connaît pas, et leur influence, encore une fois, nous importe peu. Mais c'est toujours le même problème. Comme j'ai eu l'occasion d'entendre souvent cette question, est-ce qu'il y a des habitants sur Mars? Oui, et alors? En admettant qu'il y ait des habitants sur Mars. Ça ne nous regarde pas, nous. Non, mais à la rigueur, même, ça allait très bien. Que le Martien, il arrive sur Terre. Le Martien, il arrive sur Terre, il arrive en Israël, et il vient nous rencontrer, et il nous parle en martien, dans son dialecte martien, salam alaikum, et nous, on lui répond, je ne connais pas le martien. Voilà, alaykum salam. Et le martien, il dit salam alaikum. Je suis persuadé que le martien parle arabe. Je ne sais pas pourquoi Et on lui répond, et on lui dit clairement que sache que tu existes, toi, cher martien rouge avec des antennes vertes, tu existes grâce à nous. C'est ce que le peuple juif doit être conscient dans sa conscience. Donc, peu importe combien de galaxies il y a, peu importe combien d'étoiles il y a, mais de toute façon, toutes ces étoiles-là, tous ces éléments-là n'ont de sens que pour amener Israël à ce qu'il doit être. On est loin de ça va être une journée d'amour, une journée, tu vas rencontrer, tu vas faire des rencontres, etc. Je s'en fous. Regardez ce que dit le Ramchal. Oula, odinyan acher. Chakak abore idbarach be kochavim aele. Akadosh Baruch Hu, comme j'ai dit, on a affaire à des ouvriers, des serviteurs du Créateur. Toute la création n'a de sens que pour servir à Kadosh Baruch Hu. De la fourmi, de Biden, jusqu'à la fourmi, en passant par la Lune. Tout cela n'a de sens et de justification d'existence que pour servir à Kadosh Baruch. Peu importe la réalité, encore une fois, dans laquelle nous vivons, quand on regarde les étoiles, la remarque première que nous faisons, c'est Niflaot Aboré, Marabout Masecha Hashem. La preuve, c'est que nos pères sont allégoriquement appelés le soleil, la lune et les étoiles. Ce n'est pas nous qui sommes appelés la lune, c'est la lune qui est appelée Israël. Elle n'a de sens que par rapport à Israël. On a fait la Birkat Levana récemment. C'est que par rapport à Israël. Donc, la loi qui a été fixée par le Créateur lui-même dans ses étoiles, donc même les réalités matérielles, on pourrait s'arrêter en se disant, ok, il y a une réalité céleste qui se préoccupe des intérêts célestes, et on voit qu'il y a une interrelation avec la réalité terrestre. Donc cela a été mis en place par le Créateur lui-même. Okay? Les malins, c'est-à-dire qu'encore une fois, par les forces décisives supérieures d'Akadosh Baruch Hu lui-même. Imashru, al yedem les mata. Ça va se mettre en place aussi en bas. Beotat sura, shetzrichim likrot lehem. Je reprends cette expression. Beotat sura. Quel est le rôle du soleil? Éclairer la face du monde. C'est ainsi qu'Akadosh Baruch Hu l'a assigné de faire. Est-ce que le soleil peut faire autre chose? Non. Est-ce que la lune peut faire autre chose? Non. Mais pourtant, on voit que le soleil, dans des milliards d'années, il va exploser, tatati, tatati. Il n'y a même pas, on verra. Non, on va peut-être revenir. On va revenir, mais c'est là. Mais le fond, il n'est pas là. Non, le soleil ne va pas exploser parce que Akadosh Baruch Hu s'est engagé à l'éternité de la création. Donc la question, elle est terminée. Donc on arrête de s'angoisser. C'est simple. C'est ça. Et s'il venait à venir qu'il n'y a plus besoin de soleil, il n'y aurait plus besoin de soleil. Mais pas parce qu'encore une fois, il y aurait une fin tragique à la création de manière générale. Comme il a dit, comme cela est nécessaire que ça se mette en place. Derech Mashal, Achaim, Aosher, Achochma, Azera, Vekayotse, dans l'image que le Ramchal utilise ici, la vie, la richesse, la sagesse, la mise en place de l'agriculture, tout cela,
On dit, je vous rappelle, à Rosh Hashanah, que la parnassa pour l'année, elle est fixée. N'est-ce pas? Elle est fixée, ça veut dire. Par contre, elle va juste mettre en mute, s'il te plaît, excuse-moi. Achal, tout cela est fixé à Rosh Hashanah. Mais alors, dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'on travaille? Puisque tout a été fixé. Il a fait. Alors, d'abord, on te dit oui, tout a été fixé, sauf ce que tu vas dépenser pour les Yom Tovim et les Shabbatot, ce qui peut changer la donne pour le reste de l'année aussi. Et en plus de ça, même si effectivement ça a été, entre guillemets, fixé, il n'empêche que tu as le devoir de révéler, de mettre en place ce qui a été fixé. En prenant comme postulat, comme tu l'as très bien dit, que tout décret des Pouranout, tout décret négatif à l'égard du Ham Israël peut être clairement abrogé et modifié. Il n'y a rien qui doit être défini par avance par cette réalité justement céleste, puisque l'objectif de ces astres est de faire arriver le monde, de faire basculer le monde, j'ai envie de dire, vers l'idéal auquel il est destiné. D'accord? Puisque c'est encore une fois pris à la racine céleste d'en haut, c'est-à-dire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Ok? Mukhan lemala meshurashim. Venetakim lemata be'anafim betsura reuya. Comme il est habilité d'être. Alors dans ce cas-là, on peut poser une question très simple. Pourquoi est-ce que on ne se préoccupe pas de reconquérir du fleuve de l'Euphrate au fleuve du Sinaï? Puisque selon la profonde volonté d'Akadosh Baruch Hu, c'est ce qu'il veut. Donc, allons-y. Non. Parce que ce qui est vrai au niveau de l'idéal n'est pas encore vrai dans la réalité terrestre. Pour mille et une raisons, dont l'une d'entre elles, ça a été l'exil de 2000 ans. Ça demande du temps. Et pas que là-dessus. Ça demande du temps parce que c'est bienveillant à l'égard de la créature elle-même. Si jamais on était passé, ce que j'ai coutume de dire, si on était passé du téléphone vous savez, le cadran, qu'on était passé de ça au smartphone directement, eh bien, la créature ne l'aurait pas supporté. Il y a une évolution progressive pour que la réalité accède à l'idéal. Donc, il faut que cette influence, si je puis dire, comme j'ai dit, à mi-mesure, c'est pas le médiateur entre cet idéal divin et la réalité terrestre, eh bien, il faut qu'il prenne en considération à quel niveau de maturation et de maturité est arrivée la création, pour pouvoir le faire avancer vers cela. Al-Yedea Kochavim. Veze b'machlakot yeduot ou b'kibutzim miyuchadim. Encore une fois, chaque élément de ce ciel, si je puis dire, il a son rôle bien défini. Il est coutume de parler de Mars, qui est rouge, rouge de sang. Il est fondamental qu'une personne qui soit née, effectivement, semble-t-il, sous l'agencement de Mars, à qui on prête une volonté de verser du sang, eh bien, il est fondamental qu'elle soit animée par cela pour être un bon chirurgien ou un bon Moël. Mais le risque, c'est que on utilise cette inclinaison-là pour faire un meurtre. Mais tu vois que de ce qui était a priori quelque chose qui aurait pu être négatif, s'avère fondamentalement nécessaire. Celui qui a une peur du sang, celui qui tourne de l'œil dès qu'il voit du sang, il ne pourra pas être un bon chirurgien. D'accord? On peut ou effectivement adapter cette inclinaison en étant bouché, en étant chochette, ou même la rendre inévitable, fondamentalement nécessaire pour pouvoir être chirurgien. C'est ça? Achav, c'est ce qu'il nous dit. Al-Yedea Kochavim. Et donc la marloquette et les machlakot, comme j'en avais vu la dernière fois, les juges, les différents types de juges, pour orienter clairement la création, encore une fois, selon
l'ordre donné. Comment est-ce que ces différentes étoiles, si je puis dire, elles vont influencer la réalité souhaitée par le Créateur lui-même? Venitpalgu benehem. Nitpalgu benehem. Kol amikrim, akorim et akshamim leminehem. Il y a des controverses. Il y a des réalités, encore une fois, qui vont clairement, parfois être, entre guillemets, en contradiction l'une avec l'autre. Comme on avait l'habitude de le dire, entre la dimension de la vérité et la dimension de la réalité, au sein même de la création souhaitée par le Créateur, il y a, encore une fois, une dimension complexe. Tout est orienté par le Créateur. J'insiste sur ce point parce que quand vous écoutez, si vous avez eu l'occasion d'écouter, comment elle s'appelle, la rabbinite Elisabeth Tessier, vous savez? Elle existe toujours? Je crois, je ne sais pas, j'en sais rien. C'est le seul nom que je me rappelle. Mais on a cette idée que celui qui y croit, alors automatiquement, sa journée va être orientée de telle direction. Ce qui est une absurdité monumentale. D'accord? Déjà. Ensuite, pour le peuple juif, ça a une implication encore plus dramatique. Parce que quand on parle de cette influence des astres dans lequel on est, elle peut être tragique. Alors que d'un point de vue de la tradition juive, au vu de ce qu'on a décrit ici, en aucune manière. Puisque tout cela n'a de sens que pour mettre en place la volonté du Créateur. Tout cela est une opportunité pour se renouveler encore clairement, selon ce que, encore une fois, la parole énoncée au soleil, à la lune, aux astres, etc., va transmettre. Les fiakishur, sheit kasher bakol ish va ish. Ça, c'est la vie des Mekoubalim. Quand tu entends lune, quand tu entends soleil, tu n'entends pas lune, tu n'entends pas soleil. Tu entends l'influence divine par le biais de cette influence qui a un parallélisme matériel qu'on va appeler la lune. Tu vois? Achal, Veine, Nishtabdou leze. Donc, on retrouve ici la pensée du Ramban. Puisque ces astres ont une influence malgré tout sur la créature, donc qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce que ça, comment on s'y rattrape? Comment on la saisit? Est-ce qu'il est possible qu'il en soit autrement? Comme je l'ai dit, est-ce qu'à partir du moment où il y a une influence des astres qui a décidé que, pourrait-il en être autrement? Par rapport à ce que j'ai décrit des Mekoubalim, puisqu'on considère ces astres comme étant uniquement des serviteurs d'Akash Baruch Hu, donc la réponse apparaît simple. Mais pour celui qui voit malgré tout une force dans les astres, donc comment est-ce qu'on décrit cela? Nous dit le Ramchal, mais c'est vraiment référé au Ramban, להתחדש בהם כפי שימשך להם מן המערכה, אמנם כבר אפשר, הנה, il est tout à fait envisageable שתבוטל תולדת הכוכבים. L'influence, les engendrements de ces étoiles, il est tout à fait envisageable qu'elles soient annulées, qu'elles soient abrogées. Comment? Mikoach chazak ve'elion miem, par une force supérieure qui les dépasse. Mais alors dans ce cas-là, quelle va être à ce moment-là la force des étoiles et des astres, quels qu'ils soient? Réponse, ils ne vont pas disparaître. Akadosh Baruch Hu va se servir d'eux pour orienter la réalité selon son bon vouloir. Mais ça veut dire qu'il est par essence au-delà de ces astres, et même dans la réalité naturelle, puisque Akadosh Baruch Hu garde son Shabbat et se met en retrait, si je puis dire, de la création, eh bien, il peut tout à fait arriver à des moments où, alors que les astres ont orienté que, Akadosh Baruch Hu va transformer cette réalité. Le pharaon avait décidé, avait vu dans les astres qu'il y allait avoir une grande effusion de sang dans le désert. Pour lui, il a dépeint ça comme étant la mort des peuples juifs. Alors qu'en vrai, c'est la circoncision. Donc, ce n'était pas la mort. Quand Avraham Avinu devait avoir un enfant, selon effectivement l'ordre de la nature, il ne devait pas avoir d'enfant. Abet Nash Maïma. C'est Mitsagneniyut.
Sors de ta réalité. On a décidé que de monter sur le Harabait va créer un grand décalage, un grand bazar dans le monde. Eh ben non. Il n'y a rien eu, hein? Et il n'y aura rien. Non. Il n'y aura rien tant que le peuple juif, j'ai envie de dire, ne se laisse pas avoir par ça. Parce que c'est ce qu'il nous dit à la suite. Valisodze Amrou, En Mazal et Israël. En Mazal et Israël ne remet pas en cause l'existence de ces mazalotes. Il remet en cause l'influence que ces mazalotes peuvent avoir sur Israël. Parce que ce qui dépasse la force des étoiles, c'est la force du décret divin qui koach zerato idbarach ve'ashpaato gover ala koach hamudba be'ashpat hamaracha. Il y a un maître à bord. Le décret divin dépasse tout ce cadre-là. Et donc, tous les engendrements de ces astres, c'est pas qu'ils vont disparaître, c'est qu'ils ne cessent pas d'être les serviteurs du Créateur avant et après. Veti atolada, les fiashpa el eliona, velo les fiashpa tamaracha. La lune, par essence, doit influencer telle chose si eh bien, de manière miraculeuse ou non, si Akash Bokhu a décidé qu'il en sera autrement, il en sera autrement. Si, quand Yehoshua mène la guerre, eh bien, il nous voit un petit peu encore de luminosité pour poursuivre la guerre, Akash Bokhu arrête le soleil, la guerre se poursuit. Et pourtant, c'est l'influence des astres, oui, mais uniquement selon la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Donc, ça veut dire que quand le Rambam a remis ça en cause, c'est justement parce que cela, hélas, a laissé les gens penser, hélas, qui parfois même amené dans les idolâtries, ont laissé penser qu'on était déterminé à agir de telle ou telle manière. Et ça, évidemment, le Rambam ne pouvait pas l'accepter. Exactement. Maintenant, quand il s'agit d'essayer de déterminer l'avenir, du coup, nous dit le Ramchal, Omnam, Mishpate Ashpa Azot chez la Kochavim, l'influence clairement de ces étoiles, Gamem Mugbalim. Donc, on a dit que il y a clairement une réalité, encore une fois, pour que le monde accède à cet ordre divin comme il se doit, il y a donc création de ces forces célestes qui de toute façon, même si le monde est régi de certaine manière par elle, quand cela est nécessaire, eh bien, Akash Baruch Hu prend, c'est lui qui a les rênes de toute façon. Maintenant, en plus de ça, comment considérer ces étoiles, de toute façon, ces astres, quels qu'ils soient, de toute façon, avec une force limitative. De toute façon. Pourtant, j'ai vu dans mon horoscope que, rien que cette phrase, chez les Juifs, on la jette à la poubelle. Et quand je dis les astres, ajoutez à cela la carotte ancienne, la boule de cristal, ce que vous voulez. La voyante, la truc. Au-delà du fait que ce soit formellement interdit par la halakha. Kéfi. Mais ce n'est pas seulement interdit par la halakha parce que tu dois avoir confiance en Akadosh Baruch Hu. C'est interdit parce que tu ne dois pas te laisser déterminer par ces forces-là. J'ai vu ce matin dans la boule de cristal qu'il ne fallait pas que je me lève pour prier Shacharit. Donc, je restais couché. Voilà. Ça ne marche pas. Celui qui fait Shacharit et qui voit la boule de cristal, ça ne colle pas. Voilà. Kefi Mashegazra à Chochma Eliona, ainsi qu'a décrété, qu'a fixé le Créateur lui-même. Uktsat Midorkea, Nodaim, les fils Seder Amabatim. Et on a un peu une connaissance de cela. Quand on regarde, quand on observe, surtout les Mekoubalim, Veum Hashem Esigim, Chovrei Hashamaim. D'accord? On observe le ciel, on scrute le ciel. Il peut y avoir une réalité, mais en aucune manière cela doit influencer l'homme d'agir ou, encore une fois, viser de ce qu'il a à faire. Achen, lo kol amitat sidrea, mitgale de baiser. Alors, on ne va pas prendre en considération. Deux, même en admettant quelque chose de vrai, à l'époque où il y avait vraiment une réelle force de cela, qui sortirait de cela, on ne doit pas la prendre en considération si cela vient en contradiction avec ce que nous avons à faire. Alken, lo yasigua chozim bakochavim. C'est quoi les chozim bakochavim? C'est les astrologues. C'est l'astrologie.
ce qu'ils voient dans les étoiles, et la ktsat ma'inyanim ha'atidim velo beshlemut. Il se pourrait que, selon l'agencement des étoiles, il se pourrait que ça ne soit pas forcément une bonne chose d'agir comme ça maintenant. Ce n'est plus d'actualité aujourd'hui. Mais à l'époque, il y avait une réalité de cela. Mais même si effectivement, on pourrait prendre en considération, nous dit clairement le Ramchal, certainement pas de manière, encore une fois, radicale, puisqu'on dit l'obeshlemut. Et vekol sheken, shekvar yeshbit tout le toldotam kemoshe katavnu. Selon l'ordre des étoiles, il se pourrait que, mais il suffit que l'âme Israël décide autrement, ça sera autrement. D'accord? On sait par exemple. Elle a écrit pas moyen de me reconnaître. Mais elle n'apparaît pas, je ne sais pas comment. Elle n'est pas dessus. J'ai au moins suivi le début. Bon? En tous les cas, il est certain, je reprends sur ce point, il est certain que même s'il pouvait y avoir, encore une fois, une influence quelconque, on sait pertinemment que Tchouva, Tzedaka et Tfila, Ma'avirot et Ora Gzera. Donc, ça veut dire que même si, par exemple, on a un cas dans la Gemara où quelqu'un, semble-t-il, eh bien, il a été annoncé que, semble-t-il, allait mourir. Qu'il allait avoir un grave danger. Il a apporté la Tzedaka, la charrette dans laquelle il était, effectivement, elle a explosé, mais il n'était pas dedans. Donc, ça veut dire que même s'il y a une influence, elle n'est jamais totale, elle n'est jamais complète. Et encore une fois, il est clairement exigé du peuple juif de ne pas en prendre en considération. Azam ou Chazal, nil et berov atzataich. Nil et, ça veut dire caché. Tes conseils précieux, j'ai envie de dire, tes recommandations. Et amduna v'yoshiach ovrei shamaim, et vont nous délivrer, même ceux qui sont effectivement, qui scrutent le ciel, achosé bakochavim, modiim lachadashim, et ma'asher yavu alaych, ma'asher velo kol asher. C'est-à-dire qu'il peut y avoir, à une certaine période de l'histoire, eh bien, des influenceurs, si je puis dire, qui peuvent aiguiller un petit peu, mais certainement pas plus que ça. Donc, qu'il y ait ou non, et je répète, on n'est pas dans l'astrologie, qu'il n'y ait pas de malentendu là-dessus, il n'y a aucune influence de l'astrologie. C'est de la bêtise, c'est de la foutaise monumentale. Mais qu'il puisse y avoir réellement, dans une réalité où il y avait des Mekoubalim, où il y avait des Nevi'im, qui arrivaient à décrypter cette influence céleste, cela est envisageable, mais même à leur niveau, pas totalement et pas complètement. Est-ce que c'est clair cette nuance ou pas? Je sens que ce n'est pas clair. Non, c'est pas évident. Disons qu'à partir du moment où tu n'y as plus de prophétie, il est évident que tout ce qu'on est en train d'évoquer maintenant n'a pas cours. C'est aussi simple que ça. D'accord? Pour une nation. Alors justement. Parce que là, mais Israël, il peut changer. Les nations ne peuvent pas changer ce qui est clairement inscrit en eux, dans la mesure, encore une fois, où l'objectif est de réaliser la véracité d'Israël. C'est là. Le projet est énoncé, encore une fois, par Akadosh Baruch Hu. Dès que tu as en tête que tous ces astres, toutes ces forces, quelles qu'elles soient, elles sont directement aiguillées par le Créateur, ça te balaye pas mal de choses. Mais ça veut dire que parfois, il y a des réalités que Dieu préserve douloureuses, parce qu'il y a un agencement qui est tel que, mais tout ça n'a de sens que pour amener, encore une fois, une certaine cohésion dans la création vis-à-vis de l'idéal auquel on aspire. On doit arriver à un ordre. C'est là. Est-ce que ce n'est pas une volonté d'Akadosh Baruch Hu de se manifester à travers donc, les astres sur l'individu, sur la créature? Est-ce qu'il pourrait nous faire penser qu'il faut pas toujours tenir compte, mais parfois en tenir compte? C'est pas en tenir compte. C'est quand tu as le tonnerre, tu fais une bracha. Quand tu vois les éclairs, tu fais une bracha. Quand il y a une éclipse, tu es conscient de quelque chose. J'ai eu l'occasion, c'est un long cours là-dessus, mais il y a un article, dans des articles du Machon Lev qui sont sortis, il y a quelque chose d'exceptionnel où il parle de l'éclipse du soleil ou l'éclipse de la lune, et la manière dont ça se fait, on le sait, mais le pourquoi ça se fait,
Et on voit que dans les exégètes traditionnels, notamment le Maharal, qui était un grand astronome, on voit que c'est pour faire appeler à l'homme, encore une fois, une sorte de midatadin, si tu veux, de faire appeler à l'homme son lien qu'il doit entretenir avec le Créateur. Oui. Donc, c'est pas en tenir compte de l'astre en lui-même, c'est de tenir compte de ce qui se cache derrière, de ce qu'il a à faire, d'une vraie réflexion, si tu veux, vis-à-vis de ça. Ah oui, non. C'est plus dans ce sens-là. Non, parce que moi, j'imaginais que Kadosh Baruch Hu pouvait intervenir à travers les astres sur la créature. Par rapport à tous les cours qu'on a fait précédemment sur la providence, Akadosh Baruch Hu, il intervient tout le temps. Oui. Et le fait qu'effectivement le soleil, comme j'ai coutume de dire, le fait que le soleil se lève tous les matins, c'est pas parce que, d'un point de vue scientifique, il s'est levé hier, donc il va se lever demain, parce que sinon c'est infini. C'est surtout parce que Akadosh Baruch Hu a décidé que oui. Donc c'est ça que ça implique. Et puisque Akadosh Baruch Hu s'est engagé, si je puis dire, à créer tous ces serviteurs-là, dont le soleil, dont la lune, donc les choses se déroulent comme il se doit. Mais parfois, il y a justement des remises à niveau, si je puis dire. C'est la force de ces astres-là. Parce que le monde dans lequel nous vivons n'est pas encore attaché à l'idéal divin. Totalement, en tout cas. Si je peux me permettre, je voudrais intervenir par rapport à cela. Parce que quand j'étais très jeune, j'avais pris des cours avec un astrologue, Christian Duchossois, qui justement parlait de l'astrologie primaire et l'astrologie évolutive. Et dans ces cours, il disait, les astres nous servent justement à évoluer pour que nous puissions choisir et faire notre chemin. Et dans ce sens-là, c'était évolutif. C'est-à-dire que l'astre est là pour stimuler, comme tous les éléments de l'univers, pour stimuler quelque chose en nous qui va permettre ensuite de faire un chemin personnel évolutif. Si on en tient compte. Dans ce sens-là, ça a une autre Non, dimension. alors je rejoins plus l'idée de Dov là-dessus. C'est-à-dire que je comprends ce que tu dis, mais alors, évidemment, c'est moins grave que l'autre, mais ça n'empêche qu'il y a quand même malgré tout un problème. C'est pas l'astre qui m'aide à. Vous comprenez la nuance? Là, je rejoins, oui, ton idée. Mais l'astre n'est qu'un instrument. Oui, mais justement, c'est un instrument qui n'a pas de libre arbitre. Tout ce qui est créé dans ce monde. C'est un instrument qui n'a pas de libre arbitre. C'est pas l'astre qui a. Mais donc, c'est pas l'astre qui a le libre arbitre. Si l'astre qui est un ingrédient. Mais tu qui est un ingrédient qui va permettre à l'individu de toucher à des potentialités ou à des difficultés. Eva, je t'entends et je te coupe. Oui. Tu entends ce que tu dis. Tu as dit à l'instant que c'est un instrument. Si c'est un instrument, il n'a pas de fonction. Donc tu ne peux pas dire que l'astre m'aide à. Un ingrédient. Mais c'est un ingrédient. Très bien. Donc il ne m'aide absolument pas. Il n'a pas à m'aider. Il a été nommé par Akadosh Baruch Hu pour agir de telle manière. Si un robot, il va à gauche ou à droite. Si un robot, il va à gauche ou à droite. En même temps. Si un robot, il va à gauche ou à droite, tu ne vas pas dire au robot que le robot m'a aidé. Le robot, il est simplement la main agissante de celui qui a façonné ce robot. Il obéit à celui qui l'a nommé. Bien sûr. Donc c'est pour ça que. Bien sûr, mais là, il ne s'agit pas d'un robot. Il s'agit d'un élément qui a été créé par Dieu, par Kadosh Baruch, et qui va avoir un effet du fait que nous sommes érades, nous sommes un, nous sommes des détails dans le un, et que ça va interagir sur nous afin que nous puissions accomplir le dessein divin. Dans ce sens-là, et nous avons le libre arbitre de dire nous avons, excusez-moi, mais je voudrais terminer. Nous avons le libre arbitre de dire oui ou de dire non. C'est-à-dire, nous avons le libre arbitre d'utiliser cette potentialité ou pas. Et bien plus loin encore, c'est-à-dire que nous avons encore plus de liberté que ça. Mais il y a un élément qui va permettre de déclencher, comme quand un enfant, on va lui dire quelque chose, une phrase d'un enseignant qui va déclencher en lui quelque chose qui va réveiller une potentialité.
Pour moi, ça rejoint ce que disait Dov, ce que je suis en train de dire. C'est pas du tout contradictoire. Mais j'insiste sur ce point. J'insiste sur ce point que ce n'est pas le soleil en tant que tel. Le début de l'idolâtrie a commencé comme cela, en considérant le soleil comme un médiateur. Et c'est pour ça que je récuse ça formellement. Quand on dit que En Mazal et Israël, c'est-à-dire que tout, encore une fois, est entre les mains d'Akadosh Baruch Hu, et ces éléments-là sont des ouvriers A. Quand la mère, puisqu'elle a été, à titre d'exemple, quand la mère, il lui était énoncé qu'elle doit s'ouvrir pour le peuple juif, la mère, a priori, refuse parce que justement, elle est fonctionnelle, elle a été créée pour telle fonction, et donc elle est remise en cause dans son essence même. Et à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu dit, tu es mon serviteur, donc tu t'ouvres, point final. Et c'est pour ça que j'insiste que ce n'est pas, et oui, j'insiste, ce sont des éléments qui d'une certaine manière sont des robots. Ils n'ont pas de libre arbitre comme la créature humaine qui est encore une fois la merveille de cette création. Donc tous ces astres-là, encore une fois, ne sont que des ouvriers au service du projet divin. C'est tout. C'est clair ce que j'ai dit? Mais c'est ce que je dis aussi, je comprends. Alors très bien. Mais je le vois comme ça, moi aussi. Eh bien, shalom kol touv. Chazak ubaruch. Merci beaucoup, Eva. Oui, merci.